Comment une terre, partageant le même souffle, le même sol et le même soleil, a-t-elle pu devenir le théâtre d'une déchirure si profonde qu'elle semble 2 siècles plus tard encore irréparable? Imaginez une frontière invisible, tracée non par la nature, mais par une succession de flammes, de cris et de silences forcés. Un matin de février, alors que l'horizon se teintait d'un rouge sanglant, un vent de changement a soufflé sur les plaines, laissant derrière lui des cendres qui, aujourd'hui encore, continuent de voiler les regards des 2 peuples voisins. Qu'est-ce qui a pu transformer une promesse de libération en un traumatisme gravé dans la pierre et la mémoire? Ce qui s'est joué ce 25 février 1805 n'était pas une simple escarmouche territoriale, mais un affrontement entre 2 visions du monde. D'un côté, une jeune nation noire, à peine née dans le sang de la plus grande révolte d'esclaves de l'histoire, cherchait à sécuriser son existence. De l'autre, une colonie aux racines espagnoles, encore sous le joug d'administrateurs français, qui voyaient dans l'esclavage une ressource à restaurer. Le point de rupture se nomme Santiago de los Caballeros. Lorsque les colonnes de soldats franchissent les remparts de cette ville emblématique, elles ne portent pas seulement des fusils, mais le rave d'une île, une et indivisible. Pourtant, ce qui devait être une marche vers l'unité allait devenir le catalyseur d'une division éternelle. La conquête est fulgurante. Les défenseurs, pris de court par la détermination des troupes venues de l'Ouest, cèdent en quelques heures. Mais la victoire est de courte durée. Ce qui suit la chute de Santiago et le siège avorté de la capitale va transformer la géopolitique des Caraïbes. Le paradoxe de la liberté. En voulant briser les chaînes des captifs de l'Est, les libérateurs sont perçus comme des envahisseurs. La retraite sanglante. Face à l'arrivée imminente de renforts maritimes européens, l'ordre est donné de battre en retraite. C'est durant ce reflux que la tragédie atteint son paroxysme. Des églises brûlées, des populations déplacées et un traumatisme qui sera transmis de génération en génération. Un mur invisible gravé dans l'histoire. L'onde de choc de 1805 a figé l'île d'Hispaniola dans une dualité contradictoire. Pour Haïti, cette campagne était une nécessité de survie nationale contre le retour du colonialisme. Pour la future République dominicaine, elle est devenue le mythe fondateur d'une résistance contre l'étranger. Aujourd'hui, quand on regarde la frontière qui coupe l'île en deux, on ne voit pas seulement une limite administrative. On voit la cicatrice d'un mois de février où le destin de 2 peuples a basculé. Ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est la racine des tensions, des identités et des fiertés qui définissent encore chaque interaction entre Port-au-Prince et Saint-Domingue. Le 25 février 1805 reste une date fantôme. Elle nous rappelle que les victoires militaires les plus éclatantes peuvent parfois semer les graines des divisions les plus tenaces. Santiago est tombé ce jour-là, mais c'est l'espoir d'une île unie qui a été la véritable victime.